Le mot karma, quand vous l'entendez, peut-être pensez-vous aux philosophies orientales, à des croyances mystiques. Peut-être cela vous semble-t-il un peu cliché, une consolation creuse. Oubliez tout cela. Mettez de côté tout ce que vous pensiez savoir. Je vais vous parler du karma comme d'une loi physique, une loi simple, claire et indiscutable. Que se passe-t-il quand vous lancez un ballon en l'air, il retombe sur Terre? C'est la gravité. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Vos intentions, vos actions et vos paroles ont, elles aussi, une loi d'attraction. Nous pouvons appeler cela le boomerang cosmique. Tout ce que vous lancez, absolument tout sans exception, vous revient. Cette personne qui vous a fait du mal a en fait lancé un boomerang empoisonné dans l'univers. Elle peut penser avoir remporté une victoire momentanée, vous avoir vaincu. Mais le boomerang a une particularité, il achève son voyage et revient toujours à la main qui l'a lancé. Ce n'est pas une éventualité, c'est le système lui-même. Alors comment cela fonctionne-t-il? Avec une baguette magique? Non. Cela fonctionne à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus psychologique. Le poids de l'ombre et la justice intérieure. Le célèbre psychologue Carl Jung appelait l'ombre les aspects invisibles, refoulés et obscurs de la personnalité humaine. L'ombre est cette partie que nous portons tous en nous, mais que nous craignons d'affronter la jalousie, la colère, l'ambition démesurée, le potentiel à faire le mal. Lorsqu'une personne vous fait délibérément et volontairement du mal, elle est en réalité devenue l'esclave de sa propre ombre. Elle a permis à l'obscurité en elle de prendre le contrôle, et à partir de ce moment, le boomerang qu'elle a lancé ne vous est pas seulement parvenu, il a aussi commencé un voyage au plus profond de son âme, de sa propre psyché. L'injustice que vous avez subie est en réalité une injustice que cette personne s'est infligée à elle-même. Elle a perturbé son propre équilibre spirituel, elle a apposé une tâche invisible sur sa propre conscience. Peut-être ne le réalisera-t-elle pas immédiatement, peut-être fuira-t-elle cette réalité pendant des années. Mais cette tâche est là et avec le temps, elle grandira, s'alourdira et commencera à affecter tous les aspects de sa vie. C'est le premier pas de la justice divine. Le mal commence à agir comme un poison dans l'âme de celui qui l'a commis. Extérieurement, ils peuvent paraître heureux réussir. Mais intérieurement, ils vivent avec une inquiétude attendant le retour de ce boomerang. Parce qu'ils savent au fond d'eux, tout le monde le sait, on récolte ce que l'on sème et ils ont semé la tempête. La prison de la solitude. Le premier péché impardonnable. Cette personne qui a semé la tempête, qu'est-ce qu'elle pensait récolter? Un arc-en-ciel, non. Qui sème la tempête récolte le vent et récolte l'ouragan. Et le premier endroit où cet ouragan frappe est toujours la chose la plus précieuse, les relations humaines. Voici le premier des trois grands péchés que la justice divine ne pardonne jamais: la destruction consciente de la confiance, la trahison elle-même. Réfléchissez, qu'est-ce que faire confiance à quelqu'un? C'est lui donner une clé de votre âme. C'est lui ouvrir la porte de votre cœur. Cette personne qui vous a fait du mal a pris cette clé, est entrée par votre porte et a mis le feu à tout ce qui s'y trouvait. Ce n'est pas une simple erreur pardonnable, c'est un meurtre spirituel. Et une personne qui tue la confiance tue d'abord sa propre capacité à faire confiance. C'est là que la loi du karma opère le plus clairement. Elle ne peut plus faire entièrement confiance à personne. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle pense que tout le monde est comme elle. Elle cherche un poignard derrière chaque sourire, un piège, derrière chaque belle parole. Elle projette sa propre obscurité, son propre potentiel de trahison sur tout le monde. Sa vie se transforme peu à peu en une scène factice. Les gens autour d'elle sont soit comme elle, soit ceux qui n'ont pas encore vu son vrai visage. Mais elle sait au fond d'elle qu'elle ne peut pas établir de lien profond et sincère. Chaque relation qu'elle construit est comme un bâtiment érigé sur des fondations fissurées. Il peut paraître beau de l'extérieur, mais il est destiné à s'effondrer au moindre tremblement. Carl Jung disait « Tout ce qui n'est pas affronté nous apparaît comme le destin ». C'est pourquoi, comme cette personne n'a pas affronté son ombre, sa trahison, son destin est la solitude. Ce n'est pas nécessairement une solitude physique.
La vraie punition est de se sentir seul au milieu de millions de personnes. Elle tombe dans cette prison sans fond où personne ne la voit vraiment, où personne ne la touche vraiment, où même ses rires résonnent comme dans une pièce vide. La douleur que vous avez ressentie, ce sentiment de trahison, eh bien ce sentiment est désormais son compagnon permanent. Mais avec une différence, vous pouvez guérir, faire à nouveau confiance et continuer votre chemin. Parce que vous avez été la victime, pas le bourreau. Tandis qu'elle, elle a déjà avalé la clé de la prison qu'elle a construite. La fin de ceux qui font le mal est souvent de mourir seul au milieu de la foule. Alors qu'attend d'autres cette personne dont les relations pourrissent et dont l'entourage est rempli de visages faux, où sera le deuxième arrêt du boomerang cosmique? Nous arrivons maintenant au deuxième péché impardonnable où la justice se matérialise et devient visible. Le miroir fissuré et la perte de la paix intérieure. Un champ de bataille mentale des relations en ruine. Mais où est son âme? C'est ici que le coup final et le plus dévastateur du boomerang cosmique frappe au cœur de l'âme. Et nous arrivons au plus grand des impardonnables. Ce troisième et dernier péché que la justice divine ne tolérera jamais tenter délibérément d'éteindre la lumière, l'espoir, le potentiel d'une autre personne. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle méprise vos rêves, qu'elle essaie de voler votre joie, qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour briser votre capacité à vous relever. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un choix. C'est choisir la destruction contre la création. C'est choisir les ténèbres contre la lumière. Et l'univers a une règle. Celui qui essaie de détruire finit par se transformer en un vide en lui-même. Celui qui détruit le sens perd le sens de sa propre vie. C'est la fin inévitable. La personne qui vous a fait cela peut sembler tout posséder, argent, position, maison, voiture. Mais un jour, elle se tiendra au milieu de tout ce qu'elle possède et posera cette question terrifiante. Tout cela pourquoi? C'est ce que nous appelons la récolte du vide. Le moment où elle récolte les fruits du mal, de la malveillance, de la jalousie qu'elle a semé pendant des années. Mais ces fruits n'ont aucun goût. Un grand vide, un néant. Ses succès ne lui procurent aucun plaisir. Son rire même lui semble faux. Sa vie se transforme en un film noir et blanc dont les couleurs ont été retirées. Le sens perdu est le véritable enfer, car le sens est le carburant spirituel d'une personne. C'est ce qui nous fait sortir du lit le matin, ce qui nous fait affronter les difficultés, ce qui rend la vie digne d'être vécue. Celui qui essaie de voler le carburant de quelqu'un d'autre finit par réaliser que son propre réservoir est percé. Peu importe combien il le remplit, ce réservoir est toujours vide. Carl Jung disait que la quête la plus fondamentale de l'être humain est de trouver un sens. Une vie dépourvue de sens ne diffère pas d'une mort vivante. C'est la fin ultime de ceux qui font le mal. L'enfer n'est pas un endroit de feu. L'enfer est ce vide spirituel insondable où vous possédez tout et ne ressentez rien. Et pendant qu'elle se débat dans ce vide, devinez qui lui vient à l'esprit, vous. Vous dont elle a essayé d'éteindre la lumière mais n'y est pas parvenue. Parce qu'en vous faisant souffrir, elle tuait en fait sa propre âme. Pendant qu'elle récoltait le vide, vous créiez un nouveau sens, une nouvelle force à partir de vos douleurs. Tandis qu'elle rétrécissait, vous grandissiez. Voyez-vous? La justice divine n'est pas un Dieu en colère qui envoie des éclairs du ciel. La justice divine est un système infaillible, parfait, qui fonctionne comme les rouages d'une horloge. C'est une loi psychologique. Celui qui brise la confiance est condamné à la solitude. Celui qui déforme la vérité perd sa paix. Celui qui détruit le sens tombe dans le vide. C'était leur histoire, leur fin. Arrêtez de penser à ce qui va leur arriver. Arrêtez de surveiller leur vie comme un détective. Ne gaspillez pas votre énergie sur eux, parce que vous avez déjà pris votre revanche. Votre victoire est le chemin vers la sérénité. Comment en guérissant? Votre douleur vous a transformé en une personne plus sage, plus compatissante, plus forte. Vous avez tiré des leçons de cette douleur, vous vous êtes relevé. Peut-être qu'en écoutant ces mots, vous ressentez déjà cette force en vous. Leur fin est devenue votre commencement. Alors laissez-les partir. Laissez-les récolter ce qu'ils ont semé. Le boomerang cosmique ne rate jamais sa cible.
Votre tâche n'est pas d'observer ce boomerang, votre tâche est de regarder votre propre ciel, de marcher sur votre propre chemin. Parce que la plus grande vengeance est de vivre une vie magnifique malgré eux et sans eux. Et vous avez déjà commencé à y parvenir. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose. C'est quelque chose que vous ferez pour vous-même, pour sceller votre propre victoire. Allez dans la section des commentaires et écrivez un seul mot. Je guéris. Écrivez juste ce mot. Ainsi, vous vous ferez cette promesse et en regardant les commentaires, vous verrez que vous n'êtes jamais seul, que des milliers de personnes comme vous marchent sur ce chemin pour transformer leur douleur en force. Soyons la lumière les uns des autres. Et si vous ne voulez pas marcher seul dans ce voyage de découverte de soi, de renforcement et de compréhension, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que ces sujets dont nous avons parlé n'étaient qu'un début. Nous avons encore de nombreux voyages à faire dans les profondeurs de votre esprit et de votre âme. N'oubliez pas, la plus grande victoire n'est pas une vengeance bruyante, mais une paix silencieuse. Dans la prochaine section, je serai là pour vous accompagner sur le chemin de cette paix. Prenez soin de vous.